Hello hello, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui c'est une vidéo découverte de produits. J'ai reçu récemment un set de tampons que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir. Alors là je vais vous faire juste une vidéo démonstration de l'article de base, c'est-à-dire avec le moins de matériel possible. À l'occasion évidemment je ferai un atelier un peu plus développé dessus avec tout ce qui va autour. Donc il s'agit de jours inoubliables. C'est un set de tampons qui permet de créer un calendrier. Voilà, ça pourrait être un petit calendrier de table, éphéméride. Donc à l'intérieur, nous avons les jours de la semaine. Nous avons deux options, du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Évidemment, les 12 mois de l'année. Des petits messages pour agrémenter vos calendriers. Des motifs qui peuvent aussi vous permettre de mettre en évidence certains jours. Et enfin, le plus important, les jours du mois. Alors là, on a, comme vous le constatez, bien plus que 31 chiffres. Et ça, c'est un seul bloc de tampons qui nécessite des petites astuces pour pouvoir bien sélectionner. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec une technique de base. Donc pour réaliser ce petit éphéméride, je vous propose de découper vos papiers en 7 par 7. Alors l'avantage c'est que du coup vous aurez vos 12 mois sur une seule feuille A4 et utiliser du 7 par 7 va vous permettre de centrer les bons chiffres au bon endroit, etc. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc je vais commencer avec un premier papier 7 par 7. La première chose à faire c'est d'aller tamponner les jours de la semaine. Donc là je vais prendre un bloc un petit peu allongé. Je vais chercher du lundi au dimanche, c'est quand même ce dont on a un petit peu plus l'habitude chez nous. Là, c'est un tampon tout en longueur. Donc, pour être sûr que les lettres restent bien alignées et ne se déforment pas sur le bloc, je le positionne d'abord sur mon tapis. Je me repère et je vais chercher avec mon bloc. Là, on est sûr que c'est bien droit. Donc maintenant, je vais mettre de l'encre, je vais partir sur... on va partir sur une encre rose. On voit bien les jours. Si je les prends dans le bon sens, ça ira mieux. Et là, je vais aller repérer... je ne veux pas que ce soit complètement haut, puisque tout en haut, je mettrai le mois de l'année. Et je vais me repérer en fonction d'une ligne là de mon tapis de coupe. Et centrer, aligner mes jours. Voilà, j'ai déjà mes jours de semaine. Ceux qui vont me servir de repère pour deux choses. La première, ça va être de mettre le mois de l'année. Donc je vais aller chercher janvier. On va partir sur janvier 2022, j'anticipe un peu, mais donc lui, il n'y aura pas de problème pour qu'il soit droit, donc je peux le poser comme ça. Je vais rester en rose. Oh non, je vais vous mettre du sable du Sahara. Mon mois de janvier, et alors là, pour être sûr que ce soit bien centré, on va se repérer avec le J de jeudi, qui est pile au milieu. Je me mets juste au-dessus et je centre mon janvier en fonction du jeudi. Voilà, le mois est bien centré. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il va falloir mettre nos chiffres. Alors là, il faut un bloc acrylique assez grand. L'idéal, c'est celui-ci, c'est le bloc I. Voilà, il est allongé. Et il va aller tout juste pour celui-là. Vous voyez, c'est ça. Nos chiffres, c'est ça. Je le pose sur mon bloc. Et maintenant, alors, on va regarder un calendrier de janvier 2022. Et ça démarre un samedi. Donc, le premier est un samedi. Donc là, ce qu'on veut, c'est que le 1 soit en dessous du S. Du coup, il me faut
1, 2 et 3 à la ligne. Donc sur ce tampon-là, il va falloir que j'ancre ici. Alors j'essaie de faire à travers, mais il faut que j'ancre ici 1 et 2 et que je n'ancre pas ce qu'il y a après. 1, 2, donc samedi, dimanche, et je n'ancre pas derrière. Et là, ce qui est génial, c'est que les chiffres du mois vont avoir pile la largeur de mon encreur. Donc je repère, alors janvier a 31 jours, donc il n'y a pas de souci. Je repère 1 et 2 qu'il me faut pour samedi, dimanche. Voilà, et je vais appuyer sur mon encreur. Donc là, on voit bien, sur la partie noire de mon encreur, j'ai 1 et 2, je n'ai pas le reste. Et par défaut, le reste va être ancré et ça va coller pile poil. Et là, du coup, ce qu'il me reste à faire, c'est aligner le 1 et le 2 sous mon dimanche, mon samedi dimanche. Et ça me fait mon mois. On va faire le mois de février 2022 pour vous montrer. Donc là, hein, vraiment, ça rentre tout juste dedans. Hein. On va faire février vite fait. Donc là, par contre, il faut veiller entre chaque utilisation. Hein, vraiment très bien essuyer nos chiffres pour éviter que des résidus d'encre viennent salir le projet suivant, le mois suivant. Là, je vais recouper un morceau de cette parcelle. Je n'avais pas prévu de le faire, mais bon. Go. 7 cm. Donc, là, pour février. Donc, comme avant, on va faire d'abord nos jours du mois. Notre semaine, pardon. Voilà. Et enfin mes jours, donc février 2022, ça démarre un mardi. Donc, il faut que mon 1 soit sous le mardi, donc il faut que je m'arrête au dimanche 6. Je me repère toujours à droite, moi. Hein. Si ça démarre un mardi, on arrive au dimanche 6. Donc je prends mon encreur. Je l'encre jusqu'à 6. Mais là, attention, on est en février. Et en février, on n'a pas 31 jours. Donc, il va falloir que j'efface 30, 31, 30 et 29. Parce que là, on a 28 jours. 31, je l'efface. Le 30, je l'efface. Et le 29, je l'efface. Si c'est un peu compliqué de faire comme ça, vous pourriez toujours, avant d'aller appuyer sur votre encreur, mettre ici un morceau de scotch, du masking tape, pour être sûr que ça n'ancre pas ces 3 chiffres. Maintenant, comme d'habitude, je vais aligner, je vérifie au-dessus de mon dimanche, en dessous de mon dimanche, je dois mettre le 6. Et voilà, on a notre mois de février. Et donc, on peut vérifier la continuité. Janvier, ça se terminait lundi 31, du coup, mardi 1er février. Et là, j'arrête le 28, donc après, je pourrais prendre mardi 1er mars. Et voilà comment je fais. Je me repère toujours sur le dimanche. Voilà, j'espère que cette astuce pourra vous être utile. Je reviendrai avec ce set de tampons pour vous montrer comment l'utiliser avec Stamparatus, le positionneur de tampons qui simplifie aussi drôlement la donne. En attendant, si vous avez des questions sur ce set ou sur autre chose, je suis à votre disposition, j'attends vos messages et puis je vous dis à bientôt. Bon scrap, ciao ciao.